mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps. Josette, depuis combien de temps es-tu fan de Johnny Hallyday? Fan depuis 8 ans, depuis que Johnny a sorti son premier disque. Oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Laisse donc un peu les filles, j'ai beau penser à ses conseils. Tout ça, c'est ta collection. Oui, Et ça, c'est quoi? ça c'est des cartouches que quand Johnny avait tiré à la carabine à Robinson. Tu as combien d'autographes maintenant? Oh, je ne sais pas, je peux pas les compter parce que toutes mes photos sont signées. Enfin, toutes mes photos que je prenais en noir et blanc il y a 4 ans sont signées, tous mes disques aussi. Et je sais pas, je me suis jamais amusée à les compter. Mais combien environ? 2000, 3000? Des signatures, non. Il y a combien de photos là? 2000 à peu près. Et pourquoi Johnny Hallyday? Parce que c'est le meilleur. Mais pourquoi encore? Parce que je trouve que le fanatisme en France peut exister que pour Johnny Hallyday. Le fanatisme? Qu'est-ce que c'est que ça, le fanatisme? C'est-à-dire, je sais pas, une idole. En France, il n'y a que Johnny. Enfin, vraiment, il a tout pour être une idole. Je vois mal un autre. C'est plus qu'un chanteur, c'est un personnage. Sur scène, il est inégalable Pourquoi il est inégalable? parce que je crois que exprès j'ai un peu été voir tout le monde parce que tout le monde m'a dit que j'étais aveuglée et je me suis rendu compte que vraiment il n'y a pas un qui aime autant son métier que sur scène. Je crois que Johnny, il vit plus sur scène que dans la vie. On voit aussitôt qu'il rentre en scène, où j'ai même moi remarqué, quand ça faisait un certain moment qu'il n'avait pas chanté, le premier spectacle qu'il faisait après, vraiment, là, il était déchaîné. On voit qu'il adore ça, vraiment. Que le petit chanteur qui fait son spectacle, il chante le nombre de chansons, tout le monde applaudit, il revient parce que c'est calculé. Mais Johnny, si on l'applaudit, si ça marche, il restera le temps qu'il faut. Moi, je l'ai vu déjà rester 2 heures sur scène. Il s'épuise complètement. Je trouve ça formidable. Sans Hallyday, je vois mal la chanson. Tout du moins, le côté scénique.
Et cette chemise, ces cravates? Cette chemise, c'est Johnny qui me l'a donnée à l'Olympia 67. Et les cravates aussi, je les ai eues à cette Olympia. Tu les as eues Je suis comment? montée sur scène les chercher. Ou bien il les achetait Ah oui, il y en a que j'ai eu quand il l'a acheté, mais enfin en avoir une quand il la jette, c'est pas très facile. Hein. Mais tu t'es battu pour en avoir une. Enfin, je me suis battue pour une, mais les autres, je montais, je savais à quel moment il achetait et je montais vite avant. Est-ce que tu suis en quelque sorte sa vie? C'est-à-dire que je m'y intéresse par la force des choses parce que je le vois tellement souvent que. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de problème, alors. Il n'y a pas de problème, c'est-à-dire? Enfin, il n'y a pas de problème. Johnny a une femme, un fils, c'est tout. Est-ce que tu aimerais te marier un jour avec quelqu'un qui ressemble à Johnny Hallyday? Oh non, absolument pas. Pourquoi? Parce que Johnny, c'est Johnny, une copie de Johnny, c'est plus lui. Non. Tu as déjà pensé beaucoup à ça? Non, pas du tout. Non. Non. Tu as déjà eu des flirts? Je crois qu'on y pense quand on ne le connaît pas. Tu as déjà eu des flirts? Ça vous regarde pas. On a l'impression que Johnny Hallyday souffre sur scène. Crois-tu que c'est vraiment sincère? Je pense, oui, en partie parce que sans ça, je ne crois pas qu'il serait capable de faire ce qu'il fait. Je pense quand même qu'il le ressent un petit peu. Il faut dire que c'est un bon comédien aussi. Mais quand même, oui, je crois que... Quelle a été la réaction de tes parents quand tu es devenu fan de Johnny Hallyday? Oh, c'est absolument pas grave, ça se passera. Et à 14 ans? Ça se passera. À 16 aussi. Et maintenant, il pense plus rien. Pourquoi? Parce que Quelle est la profession de ton père? il est employé au wagon. Et ta mère? Elle est maroquinière. Et tu n'as jamais rencontré le problème d'argent pour aller voir Johnny? Oh si. Alors ça, énormément. C'est-à-dire que souvent quand j'achète beaucoup de photos, déjà tous les livres y paraissent, c'est énorme. Et alors le 10 du mois, j'ai pas un sou. Alors avec mon ami, on s'en prête, quoi. On a des tas de problèmes. Surtout pour les photos, ça revient très très cher de prendre des photos, on les prend en couleur. Tu mets tout ton argent de poche dedans, quoi. Oh non. 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 Tu dépenses? Non mais pas mal. Les 3/4 dedans. Quel est ton emploi actuellement? Je travaille dans une agence de publicité Depuis combien de temps? depuis un mois, Et tu travailles depuis combien de temps? depuis 3 ans. Et avant? Avant, j'ai fait des études commerciales pour passer mon CAP d'être comptable. Et tu as eu ton CAP? Oui. Oui, de la part de qui, monsieur? Oui. Je vous l'envoie demain matin sans faute, avec le rectificatif. Au revoir, monsieur. Comment faisais-tu pour suivre Johnny Hallyday à 12 ans, puis à 14 ans, puis aujourd'hui? Eh bien, je me suis toujours débrouillée. C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'y allais en voiture ou en train. En voiture? Quelle voiture? Avec des amis. Ou en stop? Oui, ça m'est arrivé. Tu le suis souvent? Oh, à Paris, oui, très souvent. Et en province? Beaucoup moins, mais à Paris, très très souvent. Aussitôt qu'il fait une émission, qu'il enregistre un disque, n'importe quoi, j'y vais. Et le samedi, le dimanche, que fais-tu? Ça dépend de ce que fait Johnny. Si je sais qu'il fait quelque chose, j'y vais. Mais enfin, sur les personnes qui entourent Johnny, il y a des personnes très bien. De toute manière, je crois que la personne la plus intéressante dans cette bande, c'est Johnny lui-même. On dit toujours qu'il est dirigé, qu'il est mené par le bout du nez, mais je crois qu'il sait ce qu'il fait.
s'il signe un contrat pour ça, là ou là, il sait pourquoi il fera ça. Et lui-même, il sait très bien ce qu'il fait. C'est les fans. Je crois que le phénomène des fans, ça a commencé en Amérique, avec des artistes d'avant-guerre, je crois. Et ensuite, c'est venu en Europe. Et je crois que ça va avec un certain genre d'époque. C'est venu en France, je me rappelle, c'est venu en France d'abord avec James Dean. Il y a eu un genre de mouvement de fans, donc moi je faisais partie. Et puis ça a continué avec du rock'n'roll. Par exemple, il ne faut pas confondre, il y a fans et fans. Par exemple, il y a les fans. Je pense que c'est beaucoup plus fort des fans du rock'n'roll, par exemple, que des admirateurs de chansons différentes que du rock'n'roll. Parce que les admirateurs, c'est pas des fans. Ce sont des gens qui apprécient, mais ils vont au spectacle pour apprécier, écouter ou voir quelque chose qu'ils aiment bien, alors qu'ils ne se donnent pas entièrement à ça. Je veux dire, une fois qu'ils sont sortis du théâtre, c'est fini pour eux, ils ont d'autres préoccupations, alors qu'un fan, quand même, ils dépensent en tout cas plusieurs heures de leur journée à collectionner des photos, à penser à leurs artistes préférés. Et à passer leur week-end avec toi, enfin, autour de toi. Oui. Ça te gêne pas parfois, non? Des fois, ça me gêne, oui. Beaucoup même parfois, non? Oui, parce que moi, ça m'enlève toute... comment dire? En anglais, on dit ça, privacy. Tu ne penses Ce côté pas... intime de ma vie privée, j'en ai pas en fin de compte. Et tu n'as pas l'impression qu'ils perdent leur temps, parfois? Moi, je ne sais pas. Je suis pas fan de Johnny Hallyday, moi. Cher Johnny, tout d'abord, je te dis ma désapprobation et mon indignation, ainsi de tous mes amis, pour le 15 août. Selon certains, tu n'as pas fêté le double anniversaire que Sylvie attendait avec espoir que tu viendrais. Mais tu as été entraîné par tes salauds de copains. Oui, tu veux sacrifier ton bonheur aux conneries de tes copains. Rappelles-tu des paroles « Entre mes mains tout se brise, l'amour est plus fragile qu'un jouet » Alors, pense à Sylvie, à l'honneur de ton Johnny, fils David qui serait heureux d'avoir un tu en reçois père des milliers modèle. par jour. Et si Sylvie, seulement le Marie destin fidèle. pouvait faire que tu lises la mienne, Mais sincèrement, et même la prenne au sérieux. Si tu savais, Johnny, comme je suis malheureux, rien ne m'intéresse, sauf la musique, et surtout mon rêve pouvoir un jour jouer de la batterie. Dès que j'entends une chanson, surtout non pas par hypocrisie, une chanson de Johnny Hallyday, je n'arrive plus à me retenir. Je sens que j'ai la musique dans la peau. Johnny, mon amour, je t'aime, tu sais. Oh Johnny, si tu savais comme tu me plais, tu es beau, tu as de beaux yeux, je t'adore, tu vas peut-être penser que je suis folle. Oui, je suis folle de toi. Je n'entends personne. Non, non, non. Moi, je n'entends personne qui veuille m'aimer. Ah, je n'entends personne qui veuille m'aimer. Ah non, je n'entends personne qui veuille m'aimer. Ah non, je suis seul. Désespéré. Cette jeune fille semble vraiment illustrer à la fois les phases psychologiques de l'adolescence et particulièrement des difficultés de l'adolescence féminine, et ensuite elle incarne assez bien une certaine période de la jeunesse vis-à-vis des idoles, de toute une histoire du show business et même de la carrière de Johnny lui-même. C'est une jeune fille qui a peur de l'amour, c'est évident, elle a peur du réel. Et elle est d'ailleurs extrêmement pudique. Elle refuse de vous parler tout à fait de sa vie privée. Je crois que peut-être elle n'en a pas, presque pas. Peut-être elle ne veut pas le dire. De toute manière, ça la gêne de parler du réel. Ça la gêne aussi de parler de la vie privée de Johnny Hallyday. Elle fait vraiment une coupure et elle apprécie que lui ne vive qu'en scène.
comme elle, ne vit que dans une vie mythique. Tous les deux, ils se rencontrent justement par cette espèce de faculté à s'épanouir tout à fait dans un monde coupé de la vie de tous les jours. Vous lui demandez si elle perd son temps. Moi j'ai tant besoin d'amour, j'ai tant besoin d'amour. Oh, moi j'ai tant besoin de toi. Moi j'ai tant besoin de toi. Moi j'ai tant besoin de toi. Toi.